Il était président du Burkina Faso, un leader révolutionnaire et panafricaniste. Né le 21 décembre 1949 à Yako, dans le Haut-Volta. Dès son jeune âge, Sankara s'est engagé dans les affaires sociales et politiques, ce qui l'a poussé à entreprendre une carrière militaire. En 1983, à seulement 33 ans, il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État et a entrepris des réformes politiques, sociales et économiques profondes, appelées la Révolution démocratique et populaire. En tant que président, Sankara s'est fait connaître par ses actions courageuses en faveur de l'indépendance et de l'autosuffisance du Burkina Faso. Il était opposé à l'impérialisme et rejetait l'aide étrangère, croyant qu'elle dépendait l'Afrique des pays occidentaux. Il s'est concentré sur le développement des ressources locales et la promotion de l'autonomie économique. Dans le cadre des réformes agraires, il a distribué des terres aux paysans, ce qui a considérablement augmenté la production alimentaire. Il a également lancé des campagnes massives de reboisement pour lutter contre la désertification. La politique sociale de Sankara comprenait la lutte contre l'analphabétisme en introduisant des programmes éducatifs étendus, ainsi que l'amélioration des soins de santé, notamment par des campagnes de vaccination de masse qui ont réduit les taux de mortalité infantile. Il a été un pionnier dans les droits des femmes, interdisant des pratiques telles que l'excision, les mariages forcés et la polygamie. Il a également promu une plus grande participation des femmes dans la vie publique et économique. Malgré sa popularité parmi le peuple, ses réformes révolutionnaires et son approche anti-impérialiste suscitèrent des controverses tant dans le pays qu'à l'étranger. Il a acquis de nombreux opposants, en particulier parmi les élites qui perdèrent de son programme. Le 15e octobre 1987, il a été brutalement assassiné lors d'un coup d'État organisé par son ancien allié, Blaise Compaoré. Après sa mort, de nombreuses réformes ont été annulées et le Burkina Faso s'est de nouveau tourné vers l'eau. C'était un officier militaire libérien et un homme politique qui a servi comme 21e président du Libéria. Né le 6 mai 1951 à Tuzon, dans le comté de Grand-Gédé, au Libéria, et appartenant au groupe ethnique Kran. Le 12 avril 1980, Do a mené un coup d'État qui a renversé le président William Tolbert Jr., mettant fin à la domination politique 133 ans des Américains libériens. Lors du coup d'État, Tolbert et plusieurs de ses collaborateurs ont été tués, et peu après, 13 membres de son cabinet ont été publiquement exécutés. Do a ensuite formé le Conseil de libération populaire, une junte militaire dont il a assumé le poste de président, suspendant la Constitution et prenant le contrôle à la fois du pouvoir exécutif et législatif. Cependant, le régime de Do a rapidement acquis une mauvaise réputation en raison de son autoritarisme, de sa corruption et de ses violations des droits de l'homme. Il favorisait son groupe ethnique Kran, ce qui a conduit à des tensions et à des conflits brutaux avec d'autres groupes, en particulier les Djio et les Mano. En 1985, Do a organisé des élections présidentielles sur la base de la nouvelle constitution, mais le processus électoral a été largement critiqué pour des fraudes et des manipulations, lui assurant une victoire contestée. En décembre 1989, le Front patriotique national du Libéria, FPNL, dirigé par Charles Taylor, a lancé une rébellion armée contre le gouvernement de Do, déclenchant la première guerre civile libérienne. En septembre 1989, les forces rebelles ont encerclé Monrovia, la capitale du pays. Le 9 septembre 1989, Do a été capturé par Prince Johnson, le leader d'une faction du FPNL. Do a été brutalement torturé et l'enregistrement de cet acte a été diffusé avant qu'il ne soit tué. Sa mort a approfondi le conflit civil, menant à une... C'était un révolutionnaire libyen et un leader politique, qui a dirigé la Libye de 1969 à 2011. Né en 1942 près de la ville de Sirte en Libye, Kadhafi provenait d'une famille bédouine et a grandi dans des conditions modestes. En 1969, à seulement 27 ans, Kadhafi a mené un coup d'État sans effusion de sang qui a renversé le roi Idriss Ier, établissant la République arabe libyenne. Il a rapidement consolidé son pouvoir en promouvant un mélange de nationalisme arabe et de socialisme et a formulé ses visions politiques dans le Livre vert, où il a présenté la conception d'une société sans État gérée dans le cadre de la démocratie directe.
La politique intérieure de Kadhafi comprenait la nationalisation des secteurs clés de l'économie, en particulier l'industrie pétrolière, ce qui a considérablement contribué à la croissance économique de la Libye. Il a investi dans des programmes sociaux, améliorant la qualité de l'éducation et des soins de santé. Sous son règne, le revenu par habitant a augmenté à plus de 11 000 $, ce qui était le 5e meilleur résultat en Afrique, et l'indice de développement social est devenu le plus élevé du continent. Il a réalisé cela sans contracter de prêts étrangers, permettant ainsi à la Libye de rester libre de dettes. De plus, le taux d'alphabétisation est passé de 10% à 90%, l'espérance de vie moyenne a augmenté de 57 à 64-77 ans, et les systèmes de protection sociale mis en place ont assuré l'accès à une éducation gratuite, aux soins de santé et à une aide financière pour le logement. Cependant, son règne a également été marqué par l'autoritarisme, avec de nombreux rapports de violation des droits de l'homme, de censure, de répression politique et de suppression de l'opposition. Cela a conduit à des tensions dans les relations avec les pays occidentaux, et la Libye a été accusée de participer à plusieurs actes de terrorisme international sous son régime. En 2011, lors du printemps arabe, une rébellion contre le régime de Kadhafi a éclaté en Libye. Le conflit s'est transformé en guerre civile, dans laquelle l'OTAN a soutenu les forces rebelles. Le 20 octobre 2011, Kadhafi a été capturé et tué par les forces rebelles dans sa ville natale de Sio. C'était un homme politique togolais éminent et un leader du mouvement de libération nationale qui a joué un rôle clé dans la quête de l'indépendance du Togo. Né le 6 septembre 1902 à Kapandu, au Togoland, il provenait d'une famille influente d'Olympio. Sylvanus a étudié à la London School of Economics, puis a travaillé pour la société Unilever, où il a atteint le poste de directeur général des opérations africaines. Après la Seconde Guerre mondiale, Olympio est devenu une figure de proue du mouvement pour l'indépendance du Togo. Il a fondé le Comité de l'Unité togolaise, qui est devenu le principal parti opposant au pouvoir colonial français. Lors des élections en 1958, son parti a remporté une victoire décisive, ce qui a conduit à sa nomination en tant que Premier ministre. Avec l'obtention de l'indépendance du Togo le 27 avril 1960, Olympio est devenu le premier président du pays en 1961 après une victoire électorale significative. Sa présidence a été marquée par des efforts pour limiter l'influence étrangère et promouvoir l'autosuffisance économique. Il a maintenu des forces armées modestes, ce qui a suscité le mécontentement parmi les vétérans togolais de l'armée française qui demandaient l'intégration avec l'armée nationale. Ce mécontentement a culminé avec un coup d'État le 13 janvier 1963. Tôt le matin de ce jour-là, des soldats dirigés par le sergent Étienne Eyadema Gnassingbé ont attaqué la résidence d'Olympio. En tentant de trouver refuge, Olympio a fui en direction de l'ambassade des États-Unis à Lomé. Malheureusement, il a été capturé et abattu près de la porte de l'ambassade. Cet événement a été le premier coup d'État militaire en Afrique de l'Ouest après l'indépendance et s'est terminé par l'assassinat du président africain en exercice. Après le coup d'État, Nicolas Grunberg. C'était un militaire congolais et un homme politique, leader du Congo-Brazzaville, dont le destin s'est terminé tragiquement à la suite d'un coup d'État brutal. Né le 31 décembre 1938 à Ombélé, un village du département de la Cuvette. Il a commencé son éducation militaire à Brazzaville, puis l'a poursuivi en France, fréquentant des institutions prestigieuses telles que l'école interarmes de Saint-Cyr. Au fur et à mesure de sa progression dans sa carrière militaire, Ngouabi est devenu connu pour ses opinions de gauche, qui ont finalement conduit à un conflit avec l'establishment dirigeant. Ces tensions ont culminé en 1968, lorsqu'après avoir été rétrogradé et arrêté, il a pris la tête d'un mouvement qui a renversé le président Alphonse Massamba Deba. Plus tard cette même année, Ngouabi a assumé la présidence de l'État, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire du Congo. Il a proclamé le pays comme un État marxiste-léniniste, le renommant République populaire du Congo et établissant le Parti congolais du travail comme la seule organisation politique légale. La présidence de Ngouabi a été marquée par des turbulences politiques et sociales significatives. Sa politique favorisait souvent les groupes ethniques du Nord, ce qui entraînait un mécontentement croissant parmi d'autres communautés. Des grèves, des mouvements d'opposition et des divisions internes ont tourmenté son administration, et sa dépendance au modèle de gestion soviétique
a exacerbé les tensions. Le 18 mars 1977, la vie de Marian Ngouabi s'est terminée de manière brutale. Il a été assassiné à Brazzaville dans des circonstances qui restent à ce jour sujet de spéculation et de débat. Sa mort a secoué le pays, conduisant à une série d'arrestations et d'exécutions, y compris de l'ancien président Massamba Deba, accusé de complicité dans le coup d'État. À la suite de cette tragédie, le pouvoir a été repris par le comité militaire du parti, ouvrant un autre chapitre tumultueux dans l'histoire politique du Congo. Mohamed Boudiaf. C'était un homme politique algérien et un combattant pour l'indépendance, l'un des fondateurs du Front de Libération Nationale, FLN. Né le 23 juin 1919 à Msila en Algérie. Dans les années 50 du XXe siècle, il s'est activement engagé dans le mouvement nationaliste contre le colonialisme français. En 1956, Boudiaf, avec d'autres leaders du FLN, a été capturé et emprisonné par les Français. Il est resté en prison jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Après sa libération, il a été nommé vice-premier ministre dans le gouvernement provisoire de la nouvelle Algérie indépendante. Cependant, il s'est rapidement heurté au président Ben Bella en raison de son style de gouvernance autocratique. Cette opposition a conduit à son internement pendant plusieurs mois, après quoi, en 1964, il a décidé de s'exiler au Maroc. Sa position politique est restée inchangée, prônant des réformes et la transparence dans la gouvernance. En janvier 1992, face à une crise politique, alors que les fondamentalistes islamiques étaient proches de gagner les élections législatives, l'armée algérienne a invité Boudiaf à revenir de l'exil pour prendre la tête du pays. Acceptant cet appel, il a assumé la présidence du Haut Conseil d'État en février 1992, équivalente à la fonction de président. Son retour a été perçu comme un rayon d'espoir pour de nombreux Algériens désireux de changement et de stabilité. Malheureusement, son mandat a été brutalement interrompu le 29 juin 1992, lorsqu'il a été assassiné lors d'un discours public à Annaba. L'assassin, l'un de ses propres gardes du corps, aurait officiellement agi par sympathie envers les islamistes. Cependant, cet assassinat est entouré de controverses, avec diverses théories suggérant une possible implication de l'establishment militaire, surtout à la lumière des récentes initiatives liées. C'était un homme politique burundais, originaire de la tribu des Hutus. Il a été le premier président démocratiquement élu du Burundi, ainsi que le premier leader du pays, issu de la majorité ethnique Hutu. Né le 28 mars 1953 à Murama, dans la commune de Nyabihanga, province de Muramvya. En tant qu'aîné de 10 enfants, il a dû dès son plus jeune âge faire face aux défis de la vie dans une région marquée par des tensions ethniques. En 1972, face au massacre contre la communauté Hutu, Ndadaye a fui au Rwanda, où il a terminé ses études secondaires au groupe scolaire de Butare, puis a poursuivi des études supérieures, devenant enseignant universitaire. Sa carrière politique a pris son essor en 1986, lorsqu'il a fondé le Front pour la démocratie au Burundi. Grâce à son charisme et à sa détermination, il a conduit son parti à la victoire lors des élections historiques de juin 1983, remportant 66% des voix. Sa victoire a symbolisé une rupture pour le Burundi, mettant fin à 26 ans de régime militaire et apportant l'espoir de réconciliation entre les groupes ethniques Hutu et Tutsi en conflit. En tant que président, Ndadaye a cherché à promouvoir la démocratie, la justice sociale et la coexistence pacifique entre les différentes communautés ethniques. Cependant, son mandat a été brutalement interrompu. Le 21e octobre 1983, seulement 3 mois après son entrée en fonction, il a été assassiné lors d'un coup d'État mené par des factions militaires dominées par les Tutsis. Sa mort a déclenché une vague de violence ethnique qui s'est transformée en guerre civile durant plus d'une décennie, faisant environ 300 000 victimes. Laurent Désiré Kabila. C'était un homme politique congolais et un leader de guérilla qui a renversé le dictateur de longue date Mobutu Sese Seko et est devenu président de la République démocratique du Congo. Né le 27 novembre 1939 dans la province du Kasaï, au Congo belge de l'époque. En 1967, il a fondé le Parti révolutionnaire populaire et créé un État sécessionniste marxiste dans la province du Sud Kivu, qui fonctionnait grâce au soutien de la République populaire de Chine jusqu'en 1988.
Cette coalition rebelle, soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, a lancé une offensive culminant avec le renversement du régime de Mobutu Sese Seko en 1997. Après avoir pris le pouvoir, Kabila a assumé la présidence et a rétabli le nom historique du pays, la République démocratique du Congo. Ces règnes ont été pleins de défis, y compris des conflits internes et des problèmes avec les pays voisins. En 1998, après avoir décidé d'expulser toutes les forces étrangères du pays, une seconde guerre congolaise a éclaté, pendant laquelle d'anciens alliés se sont retournés contre lui. Ce conflit est devenu l'un des plus sanglants de l'histoire de l'Afrique. Le 16e janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila a été assassiné dans son bureau au palais de Marbre à Kinshasa par l'un de ses gardes du corps, Rachidi Mizele, âgé de 18 ans. Les circonstances de son assassinat suscitent encore de nombreuses spéculations et controverses. Après sa mort, le 26 janvier 2001, son fils Joseph Kabila a pris la présidence, poursuivant les règnes dans un pays en proie à des conflits incessants et à des difficultés politiques. Ibrahim Baré Maïna Sara. C'était un militaire nigérien et un homme politique qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État et est devenu président du Niger, occupant le poste de 1996 jusqu'à sa mort tragique en 1999. Né le 9 mai 1949 à Dogondouchi au Niger, dans une famille d'origine Hausa. En mars 1995, il a été nommé chef d'état-major de l'armée par le président Mahaman Ousmane. Le 27 janvier 1996, Maïna Sara a orchestré un coup d'état militaire, renversant le président Ousmane, justifiant cela par un paralysie du pouvoir résultant de rivalités politiques. À ce moment-là, le Conseil de sauvetage national a été formé, suspendant les activités des partis politiques. En mai 1996, une nouvelle constitution a été adoptée et en juillet, Maïna Sara a remporté les élections présidentielles avec environ 52% des voix. Cependant, ce résultat a été largement contesté comme étant truqué, car les élections se sont déroulées dans une atmosphère de pression, y compris un assignement à résidence pour les candidats d'opposition et la dissolution de la commission électorale. Malgré ces actions, les problèmes économiques du pays persistaient. La dette extérieure a atteint 1,4 milliard de dollars, ce qui a provoqué des grèves et une quasi-rébellion dans l'armée en raison des salaires impayés. En février 1999, les élections locales ont remporté la victoire à l'opposition, qui a obtenu plus de sièges que les partisans de Maïna Sara. Après l'annulation des résultats dans de nombreuses circonscriptions par la Cour suprême, l'opposition a appelé à des manifestations. Le 9 avril 1999, Maïna Sara a été assassinée par des membres de la garde présidentielle à l'aéroport de Niamey dans des circonstances obscures. Sa mort a initialement été qualifiée d'accident tragique, mais elle a été largement considérée comme un assassinat. Son successeur a été le major Daouda Malam Wanké, qui a formé un gouvernement de transition menant à des élections démocratiques encore la même année. La Constitution adoptée en 1999 a accordé une amnistie aux participants au coup d'État de 1986 et de 1999, mettant ainsi fin efficacement à toutes les enquêtes sur la mort de Maïna Sara.